Je me suis dépêché de mettre les devoirs que je faisais dans mon sac et je suis sorti en courant avec un bagel dans la bouche. J'étais en retard pour aller chercher Jolène. J'ai mis mon casque et j'ai sauté sur ma moto en déviant de l'allée et en me dirigeant vers sa maison. Je l'ai vue par la fenêtre qui m'attendait, puis elle a couru dehors et elle est montée sur ma moto en mettant le casque de secours. Elle a dit « Tu es en retard » en me tapant sur l'épaule. Sérieux ? Je n'avais pas remarqué. Ai-je répondu sarcastiquement. Elle a murmuré quelque chose à propos du fait que j'étais toujours en retard pour absolument tout, mais j'ai accéléré la moto pour la faire taire. Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour être le premier à savoir quand une histoire est sortie. J'ai roulé sur le parking de l'école et Jolène est descendue de ma moto pour aller immédiatement rejoindre sa classe en courant. Elle détestait vraiment être en retard. Jolène était ma meilleure amie depuis notre enfance. Je savais que le fait d'être en retard la faisait transpirer. Je suis entré calmement dans le bâtiment. Mon sac à dos se balançait paresseusement sur mon épaule. J'ai fait un clin d'œil à deux filles que je croisais. Je me moquais de leurs petits amis jaloux qui se tenaient juste à côté d'elles. Quand je suis arrivé en classe, je me suis assis derrière Jolène comme je le faisais toujours. Un ami a failli s'asseoir à côté d'elle, mais je lui ai lancé un seul regard noir et il s'est replié dans son coin. Tout le monde savait qu'il ne fallait rien tenter avec elle, sinon je les frappais. Elle s'était fâchée contre moi pour ça, mais je savais qu'un jour, elle me remercierait. Elle était trop bien pour les lycéens. Les gens murmuraient toujours des trucs quand Jolène et moi marchions dans le couloir, mais nous n'étions pas en couple. La pensée de cela nous faisait nous sentir tous les deux dégoûtés. Le prof est passé devant en ramassant les devoirs et Jolène m'a lancé un regard fier quand elle a vu que je l'avais fait. Croyez-moi, sans ces incessants harcèlements, je ne l'aurais pas fait. C'est elle qui me tenait au courant des devoirs d'école depuis que nous étions enfants. Si elle ne m'avait pas aidé à travailler et à faire mes devoirs, je ne pense pas que j'aurais pu passer le cap du CE2. J'ai l'impression qu'elle était cette fille ennuyeuse qui m'embêtait tout le temps. Mais nous nous sommes toujours souciés l'un de l'autre. Nous étions meilleurs amis, plus proches qu'un vieux couple marié, mais évidemment sans la romance. Nous étions si proches que j'avais rompu avec beaucoup de filles parce qu'elles voulaient que je passe moins de temps avec Jolène. Après l'école, j'ai reconduit Jolène chez elle, nonçant qu'elle ait dû m'éloigner du tas de filles avec qui je discutais. Qu'est-ce que je peux dire ? Les pauvres filles n'avaient aucune chance contre mon charisme. Jolène a juste levé les yeux au ciel et m'a attrapé par la veste. « Allez, Loverboy », elle me taquinait. Nous avons sauté sur ma moto comme nous l'avions fait ce matin-là et nous sommes repartis. J'ai aperçu toutes les filles qui dévisageaient Jolène et j'ai rigolé. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé. « Rien », j'ai répondu. Nous sommes restés garés dans son allée un moment, comme nous le faisions toujours après l'école. « Alors, tu viens à la soirée cinéma » a-t-elle demandé. Je me suis frotté la nuque et elle a tout de suite su ce que j'allais faire. « Non, je ne fais pas ça » dit-elle en s'éloignant. « Oh, allez, juste une soirée, s'il te plaît » ai-je supplié. Jolène n'avait jamais en 17 ans sur cette planète été à une soirée qui n'était pas la sienne. Et même celle-là était minuscule et on cessait quand elle a eu 8 ans, parce qu'elle disait les trouver ennuyeuses. « Miles, tu sais que je déteste les soirées » elle se plaignait. J'ai commencé à lui faire la leçon que je lui ai toujours donnée sur le fait qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle les détestait parce qu'elle n'y était jamais allée depuis de très nombreuses années. J'ai failli devenir son porte-parole, c'était elle qui me faisait la leçon. « Joe, bientôt tu seras diplômé, puis tu iras à l'université et tu travailleras. Tu ne vas jamais détacher tes cheveux et aller à une soirée ?» lui ai-je enfin demandé. Elle a réfléchi pendant une seconde. Je pouvais presque entendre des engrenages dans sa tête tourner. Il y avait quelque chose de malicieux dans ses yeux quand elle a dit « Ok, très bien, je vais y aller. Passe me prendre à 8 heures. » Et avec ça, elle est partie. J'avais un énorme sourire sur le visage. C'était une assez grande victoire de la convaincre. Je me suis préparé assez rapidement, juste un jeans et un t-shirt et ma veste en cuir normale. C'est un peu cliché pour moi d'avoir le style d'une veste en cuir et d'une moto, mais c'était tellement puissant et les filles aimaient vraiment ça. J'ai roulé assez lent jusque chez Jolène, voulant me réjouir de ma victoire avant de l'entendre se plaindre pendant des heures parce que je savais qu'elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Je me suis arrêté dans son allée et j'ai attendu quelques minutes. J'étais sur le point de l'appeler, mais la porte s'est ouverte. Je l'ai regardée et j'étais sur le point de mettre mon casque quand il a fallu que je fasse une deuxième prise. C'était Jolène ? Ma meilleure amie Jolène ? Elle portait une robe assez serrée, ses cheveux étaient détachés et brillants et elle s'était même maquillée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a jamais fait ça. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder quand elle s'est approchée de moi. Je ne savais pas qu'elle pouvait marcher en talons. Pourquoi mon estomac était-il soudainement plein de papillons ? Je me sentais comme un adolescent. « Miles, enlève ta mâchoire du sol et allons-y » dit-elle en sautant à l'arrière de ma moto en mettant son casque.
Oui, madame, j'ai réussi à marmonner, ma voix se cassant presque avant de partir. Mon cœur battait à toute allure, et l'endroit où elle a posé ses mains sur mon ventre me donnait des frissons. Je voyais que mes aisselles devenaient un peu moites. Je ne pouvais pas enlever ma veste toute la nuit sans montrer des taches de sueur. J'étais si perdu. Pourquoi je me sentais comme ça? C'était juste Jolene. Nous sommes arrivés à la fête environ 10 minutes plus tard. La musique battait son plein et il y avait une lumière colorée qui sortait de chaque fenêtre. À plus tard, a dit Jolene en me remettant mon casque de secours. Je n'ai pas pu placer un mot avant qu'elle ne disparaisse dans la maison bondée. Elle marchait bizarrement aussi, comme si elle était un mannequin sur un podium. Elle ne marchait pas comme ça, elle marchait normalement. Après m'être assuré que ma moto était en sécurité, j'ai couru dans la maison. Je cherchais Jolene partout, mais un groupe de filles m'a attrapé par le bras et m'a emmené dans un coin de la pièce où elles m'ont entouré et ont commencé à me parler. Je n'étais pas d'humeur à ce qu'elles flirtent, mais elles ne voulaient pas lâcher mon bras. J'ai réussi à me libérer de leurs griffes au bout d'un moment, mais ensuite des amis m'ont tiré vers une table de billard et j'ai dû jouer au 8. Entre les coups, et parfois pendant, je scannais la pièce en essayant de trouver Jolene. Elle était introuvable. Ça me rendait fou. J'ai gardé une note mentale de tous ceux que je voyais dans la maison, en essayant de réduire la liste des personnes avec qui elle pouvait être. Quand j'ai gagné le jeu, je suis allé dans le jardin en ignorant tous ceux qui essayaient de me parler, de flirter avec moi ou de faire des paris avec moi. J'ai vu Jolene assise sur un transat parler à un ami, et pas n'importe lequel, mais le plus grand joueur de l'école. Enfin, le plus grand joueur après moi. Je voyais rouge. Elle m'a vu les regarder et foncer vers eux, alors elle l'a attrapé par le t-shirt et l'a tiré dans la piscine. Les gens ont commencé à sauter après eux, mais je la voyais encore s'accrocher à lui par le cou. Je l'ai tiré hors de la piscine, furieux, et nous sommes sortis de cette maison en moins de 30 secondes. Jusqu'à sa maison, elle a continué à me crier dessus, de lui parler et à me reprocher de l'avoir arraché de la fête comme ça. C'était humiliant. Qui crois-tu être? Elle a crié, me tapant dans le dos, mais j'étais tellement en colère que je n'entendais rien. Au bout d'une semaine environ, Joe et moi étions à nouveau en bons termes. Nous traînions tout le temps ensemble et nous regardions nos films du soir dans sa chambre, mais tout cela me semblait différent. Nous étions dans son lit, sous les couvertures, à regarder un film sur son ordinateur portable comme toujours, mais je transpirais et mes mains tremblaient. Quand a-t-elle commencé à sentir si bon? Tout à coup, je ne m'intéressais plus aux filles, je ne pensais plus qu'à Jolene. Les autres filles à qui je parlais ont commencé à me détester parce que je les avais tous ghostées. Mes amis me taquinaient, disant qu'ils pouvaient dire que quelqu'un m'avait battu. Un jour, je traînais avec Jo et j'avais déjà compris que j'avais le béguin pour elle, ma meilleure amie. Je voulais trouver un moyen de lui demander de sortir avec moi, mais je n'y arrivais pas. Alors, quel est ton premier rendez-vous parfait? Lui ai-je demandé de nulle part, debout, avec une posture maladroitement bonne au milieu d'un parc alors qu'elle était sur la balançoire. Elle a ri, mais a ensuite réalisé que c'était une vraie question. Je suppose que c'est simplement se blottir devant un film, a-t-elle dit. Pourquoi? J'ai paniqué, je ne savais pas vraiment quoi dire. Elle a remarqué que mes yeux plongeaient sur mon sac à dos par terre et elle a arraché. Elle a pris le carnet miteux dans lequel elle me voyait toujours griffonner pendant que je paniquais. « Joe, rends-le-moi !» Elle pouvait toujours dire quand je cachais quelque chose. Elle a commencé à lire ce qui était écrit là, à voix haute, à ma grande gêne, mais elle s'est calmée quand elle a compris ce que c'était. « Parole de chanson ?» demanda-t-elle avec incrédulité. Je sentais mon visage s'échauffer. « Alors c'est vrai? Tu aimes vraiment quelqu'un ?» J'ai laissé tomber ma tête et j'ai hoché la tête légèrement. Elle m'a dit que ça devait être sérieux si je devenais aussi ringard, et oui, ça l'était. Mais je ne pouvais pas lui faire savoir que c'était elle, pas encore. J'ai inventé une fille et je lui ai dit qu'elle ressemblait à Jo, et c'est pourquoi je lui ai demandé quel était son premier rendez-vous idéal. Je lui ai répondu que je ne savais pas quoi faire pour cette fille, ce qui était vrai, je suppose. Jolene a commencé à me parler de son premier rendez-vous idéal, et cela ressemblait beaucoup à nos soirées cinéma. Elle a commencé à parler de nos soirées cinéma, de sa mère et de son voyage, mais j'imaginais déjà que notre prochain rendez-vous serait parfait. Je voulais que ce soit parfait pour pouvoir enfin lui dire ce que je ressentais. J'ai passé le reste de la semaine à planifier et acheter des tonnes de choses. J'ai eu tous ses goûters préférés, les couvertures les plus confortables et un projecteur pour que nous n'ayons pas à regarder sur un petit écran d'ordinateur portable. Ce vendredi soir-là, j'ai attendu le moment habituel pour me garer devant sa maison, puis j'ai escaladé son mur. J'ai fait glisser sa fenêtre pour l'ouvrir, mais il faisait noir à l'intérieur. « Joe !» chuchotai-je. Le silence. Je me suis dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se préparer à aller au lit. J'ai grimpé dans sa chambre, mais j'ai trébuché sur des vêtements par terre parce qu'elle n'était pas là pour me guider. Merde! J'ai maudit en trébuchant le sol. J'ai commencé à tout installer rapidement en renversant une lampe en même temps.
J'ai entendu quelqu'un courir dans le couloir et mon cœur a battu la chamade, pensant que c'était Jolene. À ma grande surprise, son père a fait irruption dans la porte. Non, laissez-moi reformuler. Son père est entré par la porte et m'a taclé. Il m'a rapidement menotté au lit de Jolene et m'a éclairé le visage avec une lampe torche. Miles? Il a dit. Bonsoir, monsieur Murphy, ai-je dit en m'excusant. Il a fait une grimace de pure colère. Le type ne m'a jamais beaucoup aimé. Il a passé la porte et est revenu 5 minutes plus tard en me passant un téléphone. Miles? Mon père dit que tu es entré par effraction dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fous? Jolene m'a demandé au téléphone. Je pensais que tu serais là, je me suis plaint. Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas regarder de film ce soir parce que je partais en voyage avec ma mère, a-t-elle dit en riant légèrement. Oh, j'avais vraiment foiré. J'en avais tellement marre de cacher mes sentiments que j'ai tout dit à Jolene. Je lui ai raconté comment j'ai commencé à avoir des sentiments et comment j'avais l'intention de confesser ce soir. Elle s'est tue, mais ensuite j'ai pu entendre le sourire dans sa voix quand elle a dit que nous devions remettre ça à plus tard. J'ai été taclé et menotté par le père de mon crush. Mais ça aurait pu être pire. Au moins, maintenant, je ne l'appelle plus mon crush. Maintenant, je l'appelle fièrement ma petite amie. Même si son père me traite encore d'idiot.